Alors, bonjour tout le monde. Je suis ici pour vous transmettre un message concernant les enfants. J'ai plusieurs parents qui m'interpellent pour les enfants, pour recevoir des soins énergétiques et même pour participer à certaines formations que je donne. Beaucoup d'enfants de ce monde ne vont pas bien. Fait que j'ai posé la question à mes êtres de lumière. Les gens savent, je suis médium, je reçois des messages et de plus en plus mes guides me disent, mais papa, tu parles des enfants. Bon, on va parler des enfants ce matin ou cet après-midi pour ceux qui écoutent cet enregistrement. Alors, j'ai posé la question, puis je vais vous le lire parce qu'il y a comme beaucoup d'informations. Donc, je leur ai demandé, vous, un message à me transmettre aux parents qui ont des enfants ou en ce qui concerne les enfants de ce monde. Et c'est Métatron qui m'est apparu. Quand je Métatron, je travaille beaucoup avec Métatron quand c'est le temps de travailler avec les enfants. Bon, il y a d'autres anges, archanges et maîtres ascensionnés qui peuvent le faire, mais j'aime bien Métatron. Alors, Métatron, ce qu'il dit, c'est que vous êtes vous-même un enfant de Dieu. L'avez-vous oublié? Vous vous voyez séparé de Dieu comme ces êtres qui marchent seuls dans le noir et qui croient que la lumière est à l'extérieur d'eux, alors qu'elle doit émerger du centre du cœur. Excusez, hein, parce que des fois, j'écris en canalisant, on écrit, puis on n'est pas capable de se relire. Vous tapissez vos murs et maisons de beaux meubles et tapisseries alors que le centre de votre habitat est dénudé d'amour. Vous pensez faire émerger la magie des miracles alors que vous ne voyez pas que vous êtes un miracle de l'existence car vous êtes un enfant de Dieu. Je sais, là, tu sais, puis là, euh, les gens vont dire, je crois pas en Dieu. Vous pouvez peut-être penser à la source, vous relier à quelque chose aussi, ou c'est certain que si vous ne croyez pas en Dieu, ben, euh, peut-être que le message prendra pas autant de sens, mais continuez à l'écouter quand même parce que on parle vraiment des enfants de ce monde aussi. Vous avez relégué Dieu comme vous reléguez vos enfants à de simples présences qui occupent parfois trop d'espace vital selon vous. Ces enfants qui vous ont choisi comme parents savent ce qu'ils sont venus accomplir actuellement sur cette terre qui doit se libérer du pouvoir de l'un et de l'autre et en arriver à être un lieu harmonieux. Cela a déjà été une terre harmonieuse jadis. Vous pensez que vous devez encadrer vos enfants de peur qu'ils ne parviennent pas à un accomplissement selon vos attentes, selon vos peurs, vos doutes et vos pensées. Et vos doutes et vos pensées agissent sur le potentiel de votre enfant. Et vous ne vous en rendez pas compte. Combien de peurs influencent l'état des enfants qui sont connectés à la sensibilité humaine? Donc, ce qu'on dit, c'est que toutes les peurs qui émergent dans l'univers, ben, ces enfants-là sont connectés à ça. Et ce qui crée des enfants anxieux. Voir ces enfants comme étant votre propriété est irrespectueux, alors qu'il est essentiel de les observer, de les aimer inconditionnellement et d'apprendre d'eux. Eh oui, ils sont venus en ce moment sur Terre pour vous rappeler l'importance de retrouver un équilibre, de s'aimer avant tout. Ils ne recherchent pas la guerre, mais la paix. Ils ne recherchent pas le plaisir incommensurable, mais la joie de vivre pleinement des journées remplies d'harmonie. Ils ne recherchent pas à satisfaire le monde, mais à accomplir des actes d'amour au quotidien. Ils recherchent à nourrir la vérité, l'Esprit Saint et l'amour en vous conduisant à vivre autrement. Mais les avez-vous observés, écoutés, aimés pour ce qu'ils sont? Vos blessures, vos attentes, vos propres désirs empêchent de voir cette mission qu'ils sont venus accomplir. En oubliant de les considérer comme des enfants de Dieu ou de la source, venus sur Terre pour créer un changement planétaire, les enfants se séparent de leur partie divine et leur âme ne souhaite que retrouver la source, la lumière pure. Et c'est
Et c'est ainsi que ces enfants deviennent intolérants, frustrés, anxieux, déconnectés des relations humaines, car vous ne les écoutez pas. Excusez, hein, j'essaie de me relire. Ils sont la voix de l'avenir. Ils sont à l'image de Dieu, aimant toutes choses. Et s'ils ne sont pas cela, c'est qu'ils ne sont pas bien accompagnés pour le devenir. Nous sommes heureux que ce message soit véhiculé et transmis à la conscience humaine. Tels les animaux qui prennent soin de leurs enfants, prenez soin de vos propres enfants en comprenant qu'ils ne vous appartiennent pas, qu'ils ont une mission à jouer et qu'ils sont avant tout venus sur terre pour accomplir la mission de Dieu. Ramenez l'amour en vous. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne, demandez notre aide et vous serez. Et nous serons là, Métatron. Et ça fait des années que je l'entends ça, puis que je pense que je le répète aussi dans certaines de mes formations. Puis le 29 octobre, je crois, je suis plus sûre je donne énormément de formations. Le 29 octobre, je vais donner une formation sur comment utiliser le pendule pour pouvoir travailler avec ses enfants puis les ramener dans leur corps. Parce que quand on entend ça, ce que ça signifie, c'est que les enfants, quand ils sont déconnectés de leur partie humaine, divine, je dirais, puis qui peuvent pas accomplir leur mission, c'est j'observe en énergie et je le vois, les enfants, l'âme se déconnecte et s'en va sur un autre plan. Et souvent, ben, c'est des enfants qui deviennent ce qu'on appelle hyperactifs, autistes ou peu importe, nommez-les différents noms. Mais c'est parce que tous les corps énergétiques sont vraiment élevés ou déphasés, qu'on appelle les corps qui sont autour généralement du corps énergétique. C'est des enfants qui sont élevés vers le haut. Ils retournent. Il y a beaucoup d'adultes aussi là, que ça leur arrive. Là. C'est pas juste les enfants, mais principalement actuellement. J'ai des appels de parents là, qui disent mon enfant à 11 ans veut se suicider, il est anxieux et blablabla. Alors que quand on ramène les corps, quand on travaille avec l'âme, quand on conscientise aussi les enfants sur l'importance d'ancrer ces enfants-là, d'avoir une routine, un autre type de routine, de travailler sur leur système nerveux aussi pour que toutes les énergies qu'ils s'intègrent, parce qu'ils sont très hypersensibles, mais ça les aide vraiment à ce niveau-là. C'est certain que c'est pas magique, hein. Toute intervention énergétique, là, il faut le faire il faut, comment je dirais, il faut créer un rituel. Comme on se brosse les dents, ben, il faut aussi ritualiser l'ancrage, ritualiser des moments où que les enfants vont se retrouver beaucoup plus groundés, euh, faire un nettoyage énergétique au quotidien. C'est vraiment, je dirais, un must en cette période-ci. Alors, c'était un petit coucou pour vous dire, voilà, voici un message. S'il y en a qui ont des questions, ben, sûrement que je vais revenir là, de plus en plus à donner des outils, mais allez voir sur mon site Internet, www.jeanettesavard.com, onglet atelier. Il y a des ateliers qui s'en viennent, qui sont présents, mais qui s'en viennent aussi pour les parents, pour les aider. Ou tout simplement me contacter. Je fais aussi du coaching parental pour pouvoir soutenir les parents en- dans, dans l'utilisation de d'autres modalités. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller. Bonne journée.